Bonjour, cette capsule correspondra à l'étape 6 de la procédure de planification du plan de cours, donc c'est-à-dire faire la planification de l'évaluation. Donc, dans la capsule précédente, nous avons vu comment élaborer les différentes étapes d'apprentissage, donc le point 5. Donc, nous sommes rendus ici à faire le point 6, donc faire la planification de l'évaluation. Je vous donne un exemple de comment procéder pour y arriver. Donc, si on reprend notre exemple des étapes d'apprentissage vues un petit peu plus tôt, donc c'est-à-dire nos 4 étapes d'apprentissage qui proviennent de ce tableau-ci, lorsqu'on arrive à faire la planification de l'évaluation, on a élaboré la planification, on a élaboré l'évaluation finale de chacune des étapes. Donc, il suffit que de reprendre les éléments de cette colonne-là et de vérifier si ça correspond bien à notre planification d'évaluation. Donc, la première évaluation serait un examen sur les connaissances de l'approche par compétence sur l'APC. Donc, si je reprends le tableau, je l'ai mis tout de suite après, donc le tableau de l'exemple du gabarit de plan de cours. Donc, l'activité d'évaluation serait l'examen sur les connaissances de l'approche par compétence, qui est en lien avec quel objectif d'apprentissage? L'objectif d'apprentissage de l'étape, donc reconnaître les bases de l'approche par compétence, qui portera sur le contenu, de cette étape d'apprentissage-là. Donc là, le contenu ici proviendrait du plan cadre. Donc, on aurait juste à faire un copier-coller du contenu associé. La date ou l'évaluation de la remise du travail, donc on remarque que la première étape dure 3 semaines. Donc, on pourrait s'attendre qu'à la fin de la 3e semaine, il y ait cette évaluation-là. Donc, je peux mettre semaine 3. Le pourcentage, je le déterminerai après. La deuxième évaluation, donc l'évaluation finale de la 2e étape, est un travail d'analyse sur un programme et un plan cadre relié à la discipline de l'étudiant. Donc, la 2e activité d'évaluation, je la mets ici. Oups. En lien avec quel objectif d'apprentissage? Les objectifs d'apprentissage de ma 2e étape. Donc, les deux objectifs, donc interpréter un plan cadre, interpréter un plan de formation, qui portera sur quel contenu? Le contenu de la 2e étape d'apprentissage. Donc, je pourrais faire un copier-coller. Et à quel moment se déroulera la remise finale de cette évaluation-là? Donc là, je dis, OK, la 2e étape dure 5 semaines. Donc, 3 semaines plus 5 semaines, on est rendu à la semaine 8. Donc, je pourrais marquer ici semaine 8. Ou si vous voulez laisser une semaine de plus, on pourrait se mettre semaine 8 ou 9, selon comment vous jugez de l'importance du travail et de la faisabilité de la remise à la semaine 8 ou à la semaine 9. La production du plan de leçon, donc si je regarde la 3e étape, c'est l'évaluation terminale de cette étape-là. Donc, l'activité d'évaluation sera la production du plan de leçon. En lien avec quel objectif d'apprentissage? Eh bien, l'objectif d'apprentissage de l'étape 3, donc produire un plan de leçon. Donc, vous voyez que si on a bien fait nos étapes, il devient facile de faire la planification de l'évaluation. Donc, le contenu qui est associé, c'est le contenu associé de l'étape 3. Vous pourriez faire un copier-coller. Et la date de l'évaluation de la remise. Donc, on voit la durée, c'est 3 semaines. Donc, nous étions rendus à 3 plus 5 plus 3, donc à la semaine 11.
Donc, peut-être que je vais laisser une semaine de plus, donc je vais peut-être faire en sorte que la remise du travail soit à la semaine 12. Et pour terminer, la dernière étape, l'évaluation, correspond à l'évaluation de la performance finale attendue. Donc, produire un plan de cours. Donc, je vais venir le mettre ici dans la colonne activité d'évaluation. En lien avec quel objectif d'apprentissage? Donc, produire un plan de cours. Qui portera sur le contenu associé de l'étape 4. Et la remise, la date de la remise du travaux. Donc, je pourrais dire, bon, ben, c'est à remettre à la semaine 15, donc à la fin de la session. Et ceci correspond à la performance finale attendue. Donc, je peux mettre un X dans la colonne PFA parce que cette évaluation-ci correspond à la performance finale attendue de mon cours. Donc, c'est-à-dire, si je remonte ici, la PFA, qui est produire un plan de cours à partir d'une compétence ministérielle, d'un plan cadre d'un collège et d'une PIEA de ce même collège. Maintenant, il me reste à déterminer le pourcentage de chaque évaluation. Pour y arriver, il faut que je me base aussi, que je me réfère à la PIEA du collège, qui peut donner des indications sur la valeur maximale d'un examen, la valeur maximale d'un travail et la valeur minimale et maximale de la performance finale attendue. Donc, si je regarde, je vais commencer par la performance finale. La performance finale, c'est une évaluation qui doit être prépondérante. Dépendamment des collèges, si je prends par exemple une PIA d'un certain collège qui dit que toute évaluation ne peut pas dépasser 35%, je vais mettre 35 le maximum pour la PFA. Et ceci, c'est bien entendu relié à la PIA s'il y a un maximum associé à une évaluation. La production du plan de leçon, je considère que le plan de leçon aussi est important. Donc, je vais mettre 30%. Le travail d'analyse, il est prépondérant aussi. Ça me permet, avec ce travail d'analyse, de pouvoir faire le plan de leçon et le plan de cours. Donc, je vais mettre 20%. Donc là, je suis rendu à 35 plus 30, 65 plus 20, 85. Il me reste à ce moment-là 15% pour l'examen sur l'approche par compétence. Et ce qui donne un pourcentage intéressant avant la semaine 3, donc la semaine où l'étudiant peut annuler son cours sans pénalité au niveau de l'échec à un cours. Donc, ceci me permet de faire la planification totale de l'évaluation de mon cours. J'ai peut-être une dernière interrogation à me poser. C'est que puisque ma PFA ne compte que pour 35%, je pourrais aussi demander à ce que la PFA, l'évaluation terminale, soit réussie au moins à 60%. Il faut vérifier à l'intérieur de votre PIA si elle permet ce qu'on appelle des doubles standards ou des doubles seuils. Si on l'utilise, il faut l'indiquer de manière explicite dans le plan de cours. Donc, je pourrais formuler le double seuil ainsi. La performance finale attendue doit être réussie au moins à 60% pour respecter la PIA. Actuellement, il est rare qu'on peut demander qu'une évaluation soit réussie en haut de 60%, car le seuil de réussite au collégial est de 60%. Mais vérifiez auprès de votre plan cadre, de votre plan cadre et aussi de la PIA de votre collège. Donc, si je reviens au double seuil, la performance finale attendue doit être réussie au moins à 60%. Sinon,
la note maximale du cours sera de 55%. Ainsi, cela assure que si la performance finale attendue n'est pas réussie, il y aura automatiquement échec au cours parce que la note maximale sera de 55. La prochaine capsule permettra de voir comment on élabore une grille d'évaluation pour un certain travail.